Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général. On va regarder un peu pour justement le général, le sentimental, mais ça sera pour le collectif. Donc général, vous ne prenez vraiment que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous allez bien. On va regarder ensemble, avec celui-là, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que ce sont des énergies qui circulent et que ce sont juste des messages, une guidance, d'accord? Elle ne vous dira en rien ce que vous devez faire exactement, d'accord? Puisque vous avez votre libre arbitre. On vous parle qu'actuellement, vous êtes déjà en train de poser des fondations solides. Il y en a qui sont en plein travail d'éveil de leur lumière. Ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été... Ça a été compliqué, ça n'a pas été simple, puisque vous êtes passé par des révélations qui ont été difficiles, douloureuses, peut-être vous concernant vous, des proches, puisque quand on s'éveille, hein, bien sûr, hein, qu'on se reconnecte à sa lumière, qu'on la laisse diffuser tout autour de nous, bah, y a les masques qui tombent, hein, effectivement, et ça devient vraiment des fois difficile, hein, puisque on se dit, voilà, oh mince, j'ai été en contact avec ces personnes, ou j'étais avec cette personne pendant tant d'années, et en fait cette personne, elle m'a menti. Effectivement, il y a des choses qui... un environnement, des choses pas super, des choses à dire. Vous passez à autre chose. Vous avez décidé de passer à autre chose parce que vous, ce qui vous importe le plus maintenant, ce sont vos fondations. Sondez à l'intérieur de vous votre lumière, allez à l'intérieur de vous pour retrouver votre lumière, pour certains, pour certaines, bien sûr, hein, d'accord, des fondations, vos fondations solides. On vous parle bien qu'il va y avoir de la récolte, hein, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Il y a une abondance totale et générale qui arrive pour vous dans votre vie, concernant tous les domaines de votre vie, d'accord? Ouais, ok. Ce que vous êtes en train de mettre en place là, actuellement, tout ce travail que vous avez fait en amont vous concernant, ce sont des fondations qui sont solides. Vous bâtissez votre empire, on me dit. Ok, ça a été dur, hein, dur. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, de pleurs, de nettoyage, hein, par les larmes. Oui, il y a eu des vérités, hein, qui sont arrivées à vous. Vous avez découvert vos propres vérités. Votre équilibre, hein, d'accord? Vous avez été à même de pouvoir recevoir les guidances que l'on souhaitait vous transmettre, hein, les messages que l'on souhaitait vous transmettre, vos guides, l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, il n'y a aucun souci, ce en quoi vous croyez. Il y a votre âme aussi, hein, la lumière, hein, qui a cherché à vous appeler, elle vous a appelé, hein, d'où le fait que vous vous êtes éveillé, vous avez laissé parler votre conscience, ok? Vous reprenez votre pouvoir. On voit que vous vous reconnectez à votre vérité, donc à votre lumière, à votre part d'ombre aussi, hein, parce que vous avez accepté, hein, qui vous êtes. Vous avez su être patient, patiente avec vous. Vous avez compris et vous avez... avec le temps, vous avez compris qu'en plantant une graine, concernant vos fondations, concernant cet éveil, concernant cette prise de conscience, que il fallait du temps pour que les choses, elles se mettent en place, d'accord? Vous avez pris conscience qu'en plantant une graine, il fallait l'arroser tous les jours, d'amour, de bienveillance, de gratitude, pour qu'elle puisse fleurir. D'où le fait que vos fondations, dès le début, on vous le dit, elles sont solides. Ce travail que vous avez entamé, il est solide. Vous allez vers ce qui vous est destiné. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a eu une perte, hein, qui a été difficile, une perte affective, hein, qui a été difficile. Ça peut être bien sûr amical, familial, sentimental, hein, mais ça a été une perte qui vous a touché au plus profond de votre cœur. Ça a été difficile, vous vous êtes
enfermé dans une tristesse profonde, avec une peur de ne pas vous en sortir, avec la peur de ne pas... Ah, vous avez nourri votre ego pendant un certain temps et une peur de ne pas réussir à vous relever, à vous en sortir. Mais on vous dit que si vous allez y arriver, puisque vous avez eu des révélations, vous avez eu des prises de conscience, voilà, on vous le dit, vous allez y arriver, vous allez trancher dans le vif, vous allez couper tout ça là, et vous allez avancer, vous allez vers le succès. Et c'est ça, tout à fait. Oui, il y a eu de grands bouleversements, vous avez tout fait péter, vous avez tout déconstruit à l'intérieur de vous, dans votre vie, pour vous permettre justement de repartir à zéro, avec des fondations solides, en vous ancrant plus dans le ici et maintenant. Et on voit que ce nouveau départ est rempli d'abondance, de lumière, de bonheur, de vérité qui vous sont propres, d'équilibre, d'amour de vous-même. Et on voit que ce nouveau départ, il a été difficile, ça a été long pour certains, pour certaines, mais vous avez su être patient, patiente avec vous-même. Et cette patience, elle paye, puisqu'on vous parle de triomphe, on vous dit que oui, vous êtes dans cet éveil, dans cette prise de conscience, dans cette vérité. Et on vous demande, et on vous conseille de continuer, puisque oui, tout ce que vous êtes en train de planter, ou que vous avez planté, vous allez le récolter. C'est solide. Continuez à vous écouter, continuez à être à l'écoute de votre propre vérité, de votre sagesse intérieure. Vous êtes en pleine acquisition d'une grande sagesse, vous avez compris beaucoup de choses. Oui, avec de la patience et de la planification, hein, c'est ce que je vous disais, de la patience, vous avez pris conscience qu'il fallait être patient, patiente avec vous-même et avec ce que vous étiez en train de faire, hein, les graines que vous étiez en train de poser, confirmation. Et on vous dit que, voyez, hein, les fondations, elles sont solides, elles sont droites, elles tiennent debout, elles sont ancrées, comme vous vous ancrez hein, plus dans la matière, puisque vous, ce qui était le plus important, c'était vous, votre bien-être, votre bonheur, votre équilibre. Mais vous repartez à zéro, vous êtes reparti à zéro, vous repartez à zéro. Vous avez entamé un processus de nettoyage, de rajeunissement, ok, pourquoi pas. Et on vous parle de réjouissance, de célébration, de fête, puisque vous allez célébrer votre succès. Tenez bon, on vous le dit, tenez bon. Vous êtes sur un chemin de réussite, de victoire, de succès. Tout est en mouvement actuellement. D'accord? Vous retrouvez de la passion enflammée pour vous, pour votre vie, pour ce que vous êtes en train de mettre en place, un projet. Une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, d'accord, mais on vous dit qu'il y a des réjouissances qui sont sur le point d'arriver. Vous allez célébrer votre succès, votre triomphe, votre réussite, vos fondations, votre nouveau départ, votre vérité, votre équilibre. Vous allez vers le succès, la réjouissance, la fête. Vous allez vous célébrer, vous. Magnifique, super. Allez, on va regarder avec un autre oracle. S'il y a d'autres messages supplémentaires ou qui vont être complémentaires, on va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Alors, il y a eu des peurs, ou il y a peut-être encore certaines peurs qui sont là, hein, de la peur, de l'anxiété, hein, parce qu'actuellement, vous avez vraiment besoin de repos, ou vous avez eu besoin de repos parce qu'il y avait des peurs, de l'anxiété qui était présente, parce que par rapport à votre passé, il a fallu vraiment, hein, affronter tout ça hein, pour pouvoir couper hein, avec l'ancien, se séparer, voyez, hein, se séparer du passé, oublier le passé, tirer un trait sur le passé. Vous vous sentiez peut-être incapable dans les débuts hein, de votre travail personnel d'arriver à faire le deuil de ce passé qui a été omniprésent et trop présent en vous. Mais on vous dit que c'est juste une émotion, c'est juste une peur, un stress, c'est juste un voile que vous êtes mis devant les yeux. Vous voyez, hein, on vous parle encore de célébration, on vous dit bien que vous allez célébrer votre victoire, que vous allez réussir effectivement à reprendre le pouvoir, le rôle de votre vie
redevenir maître de votre vie, des décisions que vous allez prendre. Vous allez réellement planifier les choses. Vous allez vraiment aller vers l'inconnu, partir. Vous allez vraiment affronter vos peurs, comprendre d'où elles viennent, pour tirer un trait sur votre passé, pour vous retrouver vous. Et pour ça, vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage intérieur. Ça n'a pas été facile, hein, effectivement, oui. Mais on vous dit quand même que c'est avec le 3 de coupe, on vous parle quand même de retrouvailles, de célébration, de fêtes, de bonheur. Donc on voit que là, oui, vous allez y arriver, vous allez le célébrer. Vous avez pu vous sentir découragé pendant un temps, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Vous pouvez avancer et au bout d'un moment, c'est avoir cette impression qu'en fait vous stagnez, que vous reculez, alors qu'on vous dit que non, c'est parce que vous êtes sur un travail intense en profondeur, où vous êtes en train d'affronter vos peurs, d'accord, où vous êtes en train de trouver d'où viennent ces peurs, qu'est-ce qui vous freine exactement, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion de peur, pourquoi est-ce que vous vous protégez autant et vous gardez autant ce passé à l'intérieur de vous qui vous ruine. Et on vous parle là qu'il y a vraiment de grands changements qui vont se mettre en place. Vous êtes en train de travailler, de planifier sur ce changement. Vous êtes en train de prévoir ce changement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ou vous l'avez peut-être déjà entamé ce changement, mais on vous dit que oui, vous êtes sur un travail de deuil actuellement, et que vous êtes enfin en train de sortir de ce conflit qui est mental, hein, que vous êtes en train de vous libérer de ce conflit qui est mental, de ce passé du mental, ouais, de cette mauvaise influence que vous pouviez avoir concernant ce qui peut arriver dans votre vie. Vous êtes en train de vous couper, de vous séparer de ce qui vous tire vers le bas. Ça peut être aussi un environnement, des personnes, des situations. Mais on vous dit bien que là, vous êtes sur un travail de deuil. Il y a des... Ouais, c'est... Ça n'a pas... Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez cette... Par moment, ce découragement qui est là. Vous avez cette énergie de découragement parce que vous avez cette impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas trouver les réponses, parce qu'en fait c'est votre mental qui vous garde, hein, qui vous garde dans cette énergie. Mais on vous disait bien dès le début de la vidéo, hein, du tirage, non, ne vous inquiétez pas, parce que ce travail en profondeur que vous êtes en train de faire, ce pourquoi vous êtes en train de travailler actuellement, c'est pour des fondations solides. Vous êtes en train de poser des fondations solides. Et oui, parce que vous vous êtes trop longtemps menti. Vous avez un environnement, pour certains, pour certaines, de personnes qui vous mentent aussi. Hein. Vous avez peut-être grandi dans le mensonge, ok. Mais on vous dit que vous êtes en train d'affronter vos propres mensonges. Mais on vous dit que c'est ça en fait, vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer, mais votre mental, lui, il est omniprésent. Hein. Il est omniprésent, il y a une grosse brouille mentale pour certains, pour certaines. Et vous avez peur en fait de vous écouter, d'écouter votre vérité intérieure. Ouais. Ouais, vous avez vraiment peur d'écouter votre vérité intérieure. Vous avez, ouais, vous avez des regrets par rapport à des choix que vous avez faits, parce que vous avez des peurs, des insécurités par rapport à votre passé. Mais votre passé, il est trop présent à l'intérieur de vous en ce moment. On vous a menti, mais on vous dit que une fois que vous allez affronter vos peurs, quoi, du moins trouver la source de ce stress, il y a une surcharge mentale, effectivement, c'est ce que je vous dis. Une fois que vous allez retirer ce voile de l'illusion, des mensonges que vous vous donnez à vous-même, vous vous prononcez à vous-même, vous allez faire une grosse avancée. On me dit un gros shift. Ça parlera à qui ça parlera. Vous libérez.
vous êtes sur une libération. Et c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de vous libérer de votre passé, de vos peurs, de vos anxiétés. Vous êtes en train de vous en libérer, vous passez à l'action. Vous avez décidé d'affronter ce qui vous faisait peur, ce qui vous stressait, de comprendre la source de ce stress, de cette peur ou de ces peurs, à avancer, à aller de l'avant, à vous réaliser tout simplement, et vous passez à l'action. Vous passez à l'action et vous décidez de comprendre. D'où le fait, en fait, qu'on vous dit qu'effectivement, vous posez des fondations qui sont solides et vous allez la célébrer. Vous allez célébrer ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous célébrer. Vous allez retrouver du bonheur. Vous allez vous retrouver vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez vous retrouver. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est un temps de solitude. Vous avez besoin pour le moment de vous retrouver seul, vous avez besoin de vous reposer, ou vous avez eu besoin, après peut-être que vous êtes déjà passé par là, pour justement affronter ces peurs. Cette surcharge mentale, ce poids que vous avez à l'intérieur de votre cœur, dans votre tête, toutes ces pensées qui fusent dans votre tête. Mais on vous dit que à partir du moment où vous allez lever le voile de l'illusion, que vous allez arrêter de vous mentir, de vous victimiser, que vous allez arrêter de broyer du noir et de rester dans le passé et affronter ce qui vous fait peur, comprendre ce qui vous fait peur, vous allez vraiment faire une grosse avancée, vous allez vous libérer. Et vous allez vraiment, vraiment vers du positif. Vous allez vraiment vers quelque chose de très positif. Vous allez réellement trouver des solutions. Vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à vous libérer. Vous allez réussir à... Ok, il y en a qui ont vécu de la trahison, qui ont vécu un chagrin d'amour, qui justement sont dans une peine, une grande souffrance intérieure par rapport au sentimental, à l'amour, au cœur. Il y a eu de la trahison, il y a eu une séparation et vous êtes en plein deuil. Mais vous allez réussir à vous en libérer. Vous allez réussir à faire le deuil de ce passé, de cette relation. Peut-être même à comprendre pourquoi ça se répète constamment, pourquoi ce sont toujours les mêmes personnes que vous rencontrez, les mêmes situations, mais vous allez réussir à en prendre conscience et à vous en libérer. Et ça, vous verrez qu'avec le temps, en ayant de la patience et en étant patient avec vous-même et en ayant de la bienveillance avec vous-même, vous allez trouver les réponses et vous allez vous célébrer. Vous allez pouvoir enfin comprendre et avancer. Et vous allez aller vers du succès, de la réussite, de la joie, de la liberté, du bonheur. D'accord ? On vous dit vraiment que ça va être vraiment intense. Vous allez vraiment vous retrouver... dans de la joie, du bonheur. Alors oui, là actuellement, c'est sûr qu'il y en a, ils sont vraiment dans de la peine, du chagrin, de la douleur. Il y a un deuil à faire, oui. Pour pouvoir avancer, il faut se libérer de son passé. Il y a eu... il y en a qui ont eu une séparation, qui se sont... ouais, il y en a qui ont vécu une séparation, qui sont en plein deuil d'une relation. Alors ça peut être amical, sentimental, peut-être même familial. Mais là on parle effectivement qu'il y a un deuil qui est en train de se faire, où il y a eu un deuil, une séparation. Et il est vraiment très important pour vous de travailler sur ce processus de deuil, de cette séparation, de vous en libérer, d'oublier le passé, de vous concentrer sur l'avenir. Ouais, on vous dit vraiment que il y a un deuil à faire pour vous permettre d'avancer. Acceptez la fin de cette histoire, de cette relation. Alors ça peut être, comme je vous disais, amical, sentimental, ça peut être professionnel, ça, voilà, c'est
Parce que là, pour le moment, tant que vous resterez dans dans ces énergies alors on parle de victimisation, de plainte, vous allez bloquer en fait votre processus d'avancée, votre guérison. Vous allez nourrir ces énergies, vous allez y rester pendant un certain temps si vous n'acceptez pas, ne décidez pas d'avancer. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail, prendre cette décision. Et pourtant, on vous dit que en prenant cette décision, en acceptant cette fin, vous allez vers le succès. Vers les retrouvailles avec vous-même, le succès, la célébration, vous allez vers le changement. Attends, veuillez m'excuser, je récupère. Ouais, il y en a, on me dit là, vous êtes têtu, hein, vous voulez pas. Hein. Vous voulez pas admettre que, voilà, c'est... alors déjà, c'est 50-50 dans les relations, hein, quelles qu'elles soient, hein, d'accord. C'est 50-50, on va dire, hein, d'accord, on va pas tout rejeter sur l'autre, hein, voilà. Mais on vous dit que, ouais, c'est en lien avec un chagrin d'amour, hein, un chagrin, hein, on vous a vraiment, vous vous êtes senti trahi, il y en a qui sont dans une très grande tristesse, un grand chagrin, l'absence de l'autre se fait ressentir, et vous refusez, vous restez têtu, vous refusez d'admettre que bah, il vaut peut-être mieux que ça se termine comme ça et que ça va vous amener justement, on vous le dit là, hein, ça va vous amener en vous libérant de cette histoire, de ces énergies, de cette relation, vous allez aller vers quelqu'un qui vous est réellement destiné. En faisant ce travail-là, vous avez été déçu hein, par ce que vous avez vécu, cette histoire, quelle qu'elle soit. On vous dit que vous allez aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus joli, ok, de beaucoup plus beau, de ce qui va vibrer vraiment avec vous, avec votre cœur. On parle quand même d'une union qui sera entre guillemets parfaite. On parle de valeurs communes, on parle quand même de partenariat, d'amour, de choix importants, d'âme sœur. Bon, on parlera de destinée, hein, d'accord, de quelqu'un qui vous ressemble vraiment. Mais pour ça, il y a tout un travail de libération aussi à faire. D'accord? On vous dit bien qu'en faisant ce travail de libération, en vous détachant et en vous séparant du passé, en acceptant la fin de cette histoire, quelle qu'elle soit, hein, d'accord? Vous allez amener à vous, attirer à vous de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont vous permettre de vous élever, de grandir, d'avancer. Et ce seront vraiment là des personnes qui seront en résonance, en accord avec qui vous êtes à l'instant T où vous ferez ces rencontres par rapport à vos énergies. Là, si vous êtes dans des énergies qui sont, on va dire, un peu basses, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer au même titre que vous. N'oubliez pas que nous vivons des relations miroirs, d'accord, ce que l'on voit dans l'autre, c'est ce qui reflète notre intérieur aussi, d'accord, et vice-versa. Donc effectivement, nous attirons à nous des personnes qui nous ressemblent, qui vibrent comme nous. Mais là, on vous le dit bien que à partir du moment où vous retirerez ce voile de l'illusion que vous avez sur cet entêtement de c'est celle-là comme personne, par exemple pour l'amour, c'est lui ou elle et pas une autre ou un autre parce que c'était lui et machin, je me voyais faire ma vie avec. Non, cette personne elle est rentrée dans votre vie à un instant T, pendant un temps, parce que vous vous êtes apporté à tous les deux des choses, vous vous êtes permis de vous aimer, d'apprendre l'un de l'autre, et de vous aider peut-être même à guérir certaines parts à l'intérieur de vous, certaines choses, blessures, ou d'en prendre conscience pour pouvoir avancer. Il était temps que ça s'arrête, parce que vous deviez l'un comme l'autre, chacun de votre côté maintenant, avancer séparément pour grandir et évoluer, et qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie, mais on vous dit que si vous stagnez dans le passé,
Vous n'arriverez pas à avancer. Et pourtant, on vous le dit bien, qu'en entamant ce processus de deuil sur votre passé, en affrontant et en comprenant d'où viennent vos peurs et en les affrontant, vous quittez l'ancien pour aller vers ce qui vous est réellement destiné, ce qui va vous illuminer, vers le progrès, la découverte de qui vous êtes réellement et vers quelqu'un qui vibrera réellement avec vous et qui vous apportera du bonheur, de l'amour tel que vous le méritez. D'accord, ok. Ok, bon, il y a un gros travail à faire. Allez, on va regarder avec celui-là, justement, sur l'amour. Qu'est-ce que l'on va vous dire concernant l'amour? Les relations sentimentales, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, après je sais pas comment on dit, après un A4, A5, je sais pas, hein, vous prenez que si ça résonne, d'accord? On va regarder justement. Après, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous vous sentez complètement perdu, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une réparation à effectuer. Hein. Mais on vous parle bien que là, vous êtes dans l'égarement, mais que vous allez réussir à concrétiser votre projet. Regardez. Non, mais j'adore. En fait, pour concrétiser vos projets, ce que vous souhaitez réellement, rencontrer cette personne qui s'emboîtera parfaitement avec vous, cette dernière pièce du puzzle qui fait que ce qui vous manque hein, pour vous sentir entier ou entière ou complet, complète. On vous dit qu'il y a une libération à faire. Il y a vraiment une libération. Tant que vous n'allez pas vous libérer de ce boulet là que vous traînez à votre cheville, de ce passé que vous avez, hein, d'accord, de l'ancien, vous n'arriverez pas à trouver, à pouvoir concrétiser ce projet que vous avez, hein, de vous compléter avec quelqu'un, de rencontrer cette fameuse personne. Hein, et là, vous vous sentez complètement perdu, égaré. Ou peut-être que vous l'avez rencontré, mais on vous dit que voilà, vous êtes prudente, hein, parce que là, il y en a pour certains, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous vous sentez complètement perdu parce que, oula, c'est... Et pourtant, on vous dit que, ouais, il y a un nouveau départ qui peut se faire avec cette personne parce qu'elle est vraiment sincère. C'est vraiment quelqu'un qui s'est réconcilié avec elle-même. Et on vous dit que, ouais, regardez-moi ça. Eh non mais attendez, regardez-moi ça. Ouais, vous vous sentez complètement perdu par rapport à cette personne parce que vous avez vraiment peur au final que ça se termine le bec dans l'eau. Ok? Alors que pourtant on vous dit qu'il y a de l'équilibre. Ah, c'est très sensuel, hein? Attention, hein, il y a une très grande attirance, une grande alchimie entre vous. Mais on vous dit que il y a un nouveau départ. Deux possibles avec cette personne qui est sincère, mais c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, bien dans sa tête, qui est en paix avec lui ou avec elle-même. D'accord, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est vraiment, entière, oui, comment vous dire, qui lui ou elle a déjà réparé son cœur, en fait qui a compris et qui a tourné le dos au passé. L'ancien c'est l'ancien, l'ex c'est l'ex, d'accord, mais qui a le cœur vraiment qui est pas en miettes, hein. Son cœur n'est pas en miettes, ok, mais qui vraiment dès qu'il vous a vu ou elle vous a vu, ça a été un vrai coup de foudre. Et cette personne, elle a vraiment de vrais sentiments, elle est réellement sincère, et vous vous sentez complètement perdu, parce que vous avez peur, en fait, que cette personne, ouais, ça se termine le bec dans l'eau, qu'elle soit pas sincère avec vous, vous posez mille et une questions, mais on vous dit que pourtant, il y a un équilibre parfait entre vous, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut de l'équilibre avec vous, une vie saine, ok, qui, alors c'est, ouais, regardez-moi ça.
elle vient de sauter. Il y a une rencontre qui vient de se faire ou qui a été faite. Et on vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui a de vrais sentiments pour vous, mais des sentiments d'amour. Hein. Cette personne, elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. En tout cas, elle aura un coup de foudre pour vous. On vous dit que... ouais, vous avez peur. Hein. Oh là là, oh, il y en a qui veulent s'interdire d'être aimés ou d'aimer par rapport au passé. Pourtant, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Ouais, c'est parce qu'il y en a qui ont vécu une relation, une séparation difficile et qui s'interdisent d'être heureux ou heureuses, d'aimer de nouveau parce que vous êtes resté dans l'ancien. Il va être temps de vous libérer, ce qu'on vous disait au début, pour pouvoir concrétiser ce que vous recherchez, cette petite pièce du puzzle, cette personne que vous recherchez, que vous rêvez tant de rencontrer, mais qui arrive. Hein. Elle arrive. Hein. Oh mon Dieu. Il y a une libération à avoir. Alors oui, c'est vrai, il y en a qui vont se sentir égarés ou qui actuellement, dans leur relation de couple, se sentent égarés. Mais pourtant, on vous dit que cette personne, elle est sincère avec vous. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de l'ancien pour vous réparer, vous réconcilier avec vous-même. Il y en a qui ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes. Une fois que cette réconciliation avec eux-mêmes sera effective, et que vous serez sincère avec vous, mais vous allez faire cette rencontre. Mais c'est hallucinant parce que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, mais avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, où vous allez, pour ceux qui sont en couple, arrêter de tergiverser, arrêter de vous prendre la tête. Vous vous posez mille et une questions, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous avez du mal à avoir confiance en l'autre, et pourtant on vous dit que l'autre elle est sincère, cette personne, et que cette personne elle vous aime vraiment d'amour, elle a eu un vrai coup de foudre pour vous, Cupidon a été à l'œuvre et vous a réunis pour une bonne raison, d'accord? Et on vous dit qu'il y a moyen de moyenner un nouveau départ avec cette personne. Ok, d'accord, ça parlera à qui ça parlera. Ok, mais ouais, il y a une rencontre, ouais, donnez-vous cette permission. Tous les feux sont au vert. Ouais, vous vous sentez encore fragile. En fait, vous avez cette impression que... ouais, il faut oublier l'ancien, le passé. Vous voyez, vous vous sentez encore un peu fragile. Parce que vous êtes dans un travail de libération du passé. Ok. Parce que vous avez peur. Ouais, vous êtes en train de vous libérer. Vous m'excuserez, hein. Il y a un travail de libération, un travail de séparation actuellement qui est en train de se faire. Vous séparez de l'ancien du passé. C'est pour ça que vous vous sentez complètement égaré parce que vous avez peur de vous oublier au passage. Que cette personne vous oublie par la suite. Pourtant, cette personne, regardez, ce qu'elle cherche, c'est comme vous. Elle cherche la même chose que vous. Elle cherche de l'engagement, la durée, quelque chose qui va durer dans le temps. C'est avec vous qu'elle a envie d'être. Vous voyez, ça, c'est ce qu'elle veut avec vous. Elle veut vraiment une officialisation d'une union, de l'union, de la relation. Et c'est cette pièce du puzzle qui vous manque qui arrive. Vous allez vous emboîter parfaitement bien. Il y a une abondance d'amour qui arrive à vous. Et une abondance totale et générale, puisque ça va réouvrir les canaux de l'abondance, de la prospérité. Cette relation. Il faut se libérer. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Libérez-vous, séparez-vous de ce qui vous pèse. Séparez-vous de l'ancien. Séparez-vous de ces croyances qui vous disent que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne rencontrerez pas cette personne, cette autre. Séparez-vous du négatif. Séparez-vous de ces pensées qui sont limitantes, de ces croyances limitantes. On vous dit que retrouvez votre pouvoir, votre pleine puissance. Il y a... ouais, non mais... il va y avoir vraiment, lors de cette rencontre, un vrai coup de foudre entre vous, ou du moins même de cette personne, mais même vous, hein. Et vous allez avoir cette peur que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que de ne pas lui plaire. Mais on vous dit que si, vous avez les mêmes projets. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est la même chose. Vous allez laisser briller votre lumière. Montrez-vous tel que vous êtes réellement. Faites tomber les masques.
vous allez être guidés l'un vers l'autre. Il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous permettre de vous retrouver, de vous rencontrer. Alors vous retrouvez peut-être dans cette vie, hein, mais de vous rencontrer, mais on vous demande de garder espoir. Puisqu'effectivement, oui, il y a pu y avoir une séparation qui a été difficile, douloureuse. Vous avez pris ça comme un échec. Vous vous sentez fragile actuellement. Vous êtes en stand-by, en arrêt. Vous n'y croyez plus. Il y a un travail de libération, un travail de deuil effectivement à avoir, de réparation, de guérison vous concernant, puisqu'actuellement de toute façon vous vous sentez comme dans ce labyrinthe, égaré, perdu, vous savez plus où aller, ce que vous devez faire, d'accord, mais on vous dit qu'il y a un engagement qui sera amené à vous, un engagement qui viendra à vous, quelqu'un qui souhaitera la même chose que vous, cet engagement-là, que vous recherchez tant, que vous souhaitez tant, cette pièce du puzzle, cette personne-là, avec qui vous pourrez, on vous dit, garder espoir, il y a un engagement qui est sur le point de se mettre en place pour vous, cette rencontre, elle va se faire, elle va être remplie d'amour, ça va être un vrai coup de foudre. Vous l'avez peut-être faite, cette rencontre. Peut-être que vous avez fait une rencontre, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques temps en arrière, et on vous dit que vous pouvez y aller, hein. Cette personne, elle est sincère, hein. Oui, elle est sincère, cette personne. Vous pouvez lui dévoiler les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. C'est un vrai coup de foudre. Soit vous, soit elle, ou peut-être tous les deux, mais il y a eu un vrai coup de foudre. Vous ressentez la même chose, vous avez des projets qui sont en commun, vous souhaitez la même chose. Il y a vraiment de l'engagement. On a l'engagement, on a les promesses, c'est vraiment sur du long terme, du durable. Voilà, c'est pas une histoire sans lendemain, c'est pas je vais me mettre avec toi mais je t'oublie dans 2 jours, ou non, ça va être une relation, ou c'est une relation qui est basée sur de la sincérité, de la confiance et de l'amour, sur quelque chose de concret. Regardez, il y a même la tendresse juste derrière, vous voyez, regardez. On vous dit de garder espoir que, ouais, vous avez eu le cœur qui a été complètement brisé, c'est pour ça. On vous dit de garder espoir, que prenez le temps qu'il vous faut pour vous réparer, pour guérir, pour tirer un trait, se séparer du passé, de l'ancien. Mais gardez espoir, puisqu'il y a vraiment une relation de tendresse, d'amour qui arrive à vous. Vous voyez, un engagement sur la durée, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment une relation qui va durer, qui va vraiment perdurer dans le temps, avec qui vous allez vous sentir épanoui, bien, heureux, heureuse. Et vous allez être amené à vous retrouver, pour certains, pour certaines, peut-être un amour d'enfance, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne il y a des années en arrière et vous allez être remis sur le même chemin. Et là, ça va être un vrai coup de foudre, puisque à l'époque, peut-être que vous n'étiez pas disponibles tous les deux, vous n'aviez pas la tête à ça, vous n'étiez pas encore prêt à vous retrouver. Mais on vous dit que, ou peut-être quelqu'un d'une autre vie, hein, bon après, voilà. Mais on vous dit que cette rencontre que vous avez faite a été un vrai coup de foudre entre vous. En tout cas, cette personne, elle a eu le coup de foudre pour vous, ou vous avez eu le coup de foudre pour elle. Mais c'est vraiment quelqu'un qui souhaite la même chose que vous. Alors si vous êtes en couple et que vous vous posez des questions, ben non, cette personne, elle souhaite la même chose que vous. Bon, oui, il y en a qui ont vécu une séparation. Et il va vous falloir du temps, d'accord, pour pouvoir avancer, vous réparer. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. Vous allez trouver chaussure à votre pied. En tout cas, il y a un contrat d'âme qui arrive. Non, il y a une rencontre. Et ouais, il y a vraiment le début de quelque chose. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Il y a une rencontre. Il y a vraiment de l'amour qui arrive pour vous. Vous avez été guidés l'un vers l'autre. Il y a eu des situations qui ont été mises en place pour que vous puissiez vous rencontrer. Et on vous dit que cette rencontre, cette personne, elle est sincère et que c'est la dernière pièce qui vous manque à votre puzzle, à vous, pour justement vous sentir complet ou complète. Et ça a été un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre entre vous, hein. Ou en tout cas pour cette personne, j'en sais rien, mais c'est un vrai coup de foudre.
Et c'est vraiment une grande promesse d'amour pour vous, de sincérité, de fidélité, de tendresse, de douceur. C'est vraiment, voilà quoi, il n'y a pas de mots pour décrire que c'est vraiment waouh. Juste waouh. Merveilleux. Permettez-vous d'être heureux, heureuse, de guérir, d'avancer, de vous libérer, parce qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui vient à vous. Nous allons regarder avec l'univers justement qu'est-ce qu'il va vous dire, quel message il souhaite vous transmettre pour terminer cette guidance du mois de juillet. Allez, un petit message de l'univers. On va prendre celle-là qui voulait se retourner, le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Oui, bien sûr. Tout ce que vous dites crée votre réalité, puisque tout est énergie. D'accord? Donc, attention à ce que vous dites. Mais quand vous le dites, surtout dites-le avec votre cœur, ayez toujours des paroles d'amour bienveillantes pour vous-même et pour les autres. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Vous êtes en pleine transformation. C'est merveilleux, c'est magnifique et c'est magique. Il y a de la couleur qui revient dans votre vie. Voilà mes belles âmes lumineuses, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous parler, répondre à certaines de vos questions, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.